m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je suis juriste au Royaume-Uni depuis 3 ans. Donc en 2014, j'ai validé mon Master 2 en droit des affaires et c'était le début pour moi de la recherche d'emploi, de la recherche de ma toute première opportunité post-master dans le secteur juridique. J'ai postulé à pas mal d'entreprises, pas mal d'offres, j'ai eu des entretiens qui n'ont pas été concluants pour différentes raisons finalement, que ce soit par rapport à mon niveau d'anglais, par rapport à mon manque d'expérience à l'époque. Et ça a été une période finalement assez difficile puisque, en tout cas de mon côté, j'avais fait tout ce que j'avais estimé nécessaire pour pouvoir m'insérer dans la vie active. J'ai fait des stages chaque année, j'ai fait mon Master 2 en alternance et j'avais entre guillemets à l'idée que ce serait suffisant pour me permettre d'accéder à mon premier poste de juriste d'entreprise junior à l'époque et ça n'a pas du tout été le cas. Au lieu de simplement me concentrer sur la recherche d'emploi, comme je voyais que ça ne menait à rien, j'ai ensuite élargi mes recherches, notamment pour des stages à la fois en France et à l'étranger. Et un stage, j'ai finalement réussi à trouver un stage qui débutait en mars 2015 à Londres. Donc c'était finalement mon premier départ donc pour le Royaume-Uni. Donc c'était un stage en droit des affaires qui a priori correspondait parfaitement à mon profil. Mars 2015, j'arrive à Londres et, et je me rends compte en fait en arrivant une semaine après que ce stage juridique que j'étais censée faire était une arnaque. Et une arnaque pourquoi ? Parce qu'en fait la personne qui a donc posté cette annonce qui avait vraiment l'air qui avait l'air d'être une vraie annonce de stage avait été diffusée par une personne qui en fait recherchait des services juridiques gratuits. Je me suis retrouvée à Londres sans rien en fait. Une semaine après mon arrivée, ça a un peu été la désillusion pour moi. J'ai commencé à chercher un emploi juridique à Londres sans forcément trouver. Financièrement, il fallait bien payer ses factures et Londres étant une ville très chère, j'ai pas trop eu le choix en fait et je me suis dit bon bah tant pis, de toute façon t'es ici donc tu vas prendre un petit job, n'importe lequel, et au moins ça paye tes factures et tu développes ton niveau d'anglais. Donc j'ai trouvé un emploi dans la restauration, alors que j'étais censée venir faire un stage juridique. Et après un master en droit, voilà, c'était pas forcément ce que j'avais vraiment en tête. Donc ça a été très difficile à l'époque, très très difficile. Juin 2015, donc une entreprise en France me rappelle pour un stage de 6 mois dans un service juridique international. Donc évidemment j'accepte. Donc, voilà, je quitte mon boulot de fortune en restauration pour retourner à Paris. Je fais un stage de 6 mois dans un service juridique, comme je disais, international. Donc l'avantage en fait, c'est qu'à Londres, j'avais développé mes capacités à communiquer en anglais. Et le fait de revenir en France dans un service juridique international, ça m'a vraiment permis de développer mon anglais professionnel juridique sur le tas. En décembre 2015, le stage se termine et je me remets à la recherche d'emploi en me disant que bon voilà, j'ai fait tous mes stages, j'ai fait mon année en alternance, j'ai bossé 4 mois à Londres, certes dans la restauration, mais mon niveau d'anglais du coup était meilleur. J'ai refait un stage de 6 mois en France dans un service juridique. Les choses devraient en théorie se débloquer, mais ça c'est la théorie. Donc après il y a la pratique et même si j'ai eu des entretiens, encore une fois, voilà, je n'avais toujours rien trouvé en fait. Donc je me suis retrouvée en janvier sans rien. Voilà, donc retour à la case départ, le moral un petit peu à zéro aussi, puisque ça faisait déjà 18 mois que je n'avais rien trouvé. Et donc dans cette période de chômage, je me suis dit tu peux retourner éventuellement à Londres. Donc je suis retournée à Londres puisque j'avais créé des liens avec des gens assez forts là-bas. Donc je suis retournée 10 jours pour voir ces personnes-là. Et puis foutu pour foutu, je me suis dit repostule, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut passer. Donc j'ai repostulé en fait pendant cette période de 10 jours et j'ai eu 3 entretiens pendant ces 10 jours-là et ma première opportunité juridique à l'étranger. Donc ça m'a pris 18 mois entre le moment où j'ai eu mon Master 2 et le moment où j'ai commencé ma première opportunité juridique, notamment à l'étranger. Mais voilà, les choses finissent finalement par se débloquer quand on y met du sien, quand on persévère et même s'il y a des difficultés, il faut les accueillir. Si j'avais des conseils à donner finalement aux générations futures qui souhaitent tenter l'expérience, c'est déjà de ne pas s'arrêter à un échec.
Je pense que très peu de personnes dans le monde réussissent dans la vie du premier coup. Voilà, les choses peuvent prendre du temps, les choses peuvent s'avérer difficiles. Et ce n'est pas parce que voilà, on est dans une situation entre guillemets de chômage à un instant T qu'entre guillemets on est cuit pour, voilà, pour le reste de sa vie. Mais l'idée vraiment c'est de multiplier les pistes. Je pense que c'est important. Voilà, pour tous ces jeunes diplômés qui ne trouvent pas forcément d'emploi tout de suite dans leur domaine, qu'ils essayent éventuellement voilà, de multiplier les pistes et de voir voilà, comment finalement ils pourraient travailler sur leur profil, sur leur parcours, sur leurs expériences, de sorte à se rendre beaucoup plus employables. La deuxième piste, c'est évidemment de ne pas se limiter au marché français. Voilà, même quand les choses sont difficiles sur le marché français, ça ne veut pas dire qu'à l'étranger, les personnes qui, entre guillemets, galèrent en France n'ont pas leur place. Voilà, et le monde est suffisamment grand pour permettre aux personnes de s'expatrier. Et parfois, c'est même mieux de partir pour mieux revenir. Et c'est toujours bénéfique d'avoir une expérience à l'étranger. On apprend beaucoup de cette expérience, en fait. On se familiarise avec une nouvelle culture, avec une nouvelle langue, on apprend des nouvelles méthodes de travail. Ce n'est jamais perdu, c'est toujours un investissement, même à moyen terme. Et ça nous permet ensuite, si on souhaite retourner en France, d'être beaucoup plus attractif sur le marché local. Et puis, bien évidemment, persévérer. C'est aussi c'est une variable à ne pas négliger. Entre deux personnes qui ont un parcours similaire, vraiment, la chose qui fera la différence, c'est la persévérance dans le parcours. Et le fait de s'accrocher malgré des difficultés et d'avancer.